Et salut YouTube, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de Dragon Ball Super sur l'épisode 121, si je ne m'abuse. Tout d'abord, je vous souhaite à tous bonne année. Alors la review est arrivée un petit peu en retard à cause des fêtes et tout, c'était un peu compliqué de la caler avant. Donc voilà, je vais vous faire une petite review sur cet épisode. Il y aura quelques spoils sur l'épisode qui va arriver, quelques petites théories. Donc si vous n'avez pas encore lu les spoils ou que vous voulez pas vous faire spoiler, je vous conseille de pas regarder. Sinon les autres, on balance l'intro et on se retrouve tout de suite après. Alors les amis, on se retrouve pour cette petite review de DBS 121. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Alors, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, le docteur, lui, il s'était pas fait sortir. Et j'avais un peu mal vu. Les robots s'étaient pas fait sortir également. Ils étaient au bord, mais pas éliminés. Donc on a eu le droit à une petite fusion du docteur et des robots, qui donne un ennemi assez badass, assez costaud, avec une grande taille, un peu berserker, et avec un design assez stylé qui rappelle quelques personnages qu'on avait déjà vus dans Dragon Ball à l'époque. Donc là on a un ennemi qui est clairement assez puissant. Après ça fait un peu bizarre que le docteur qui fusionne avec les robots, ça fasse vraiment un autre perso, ça fait pas un mi-android ou quelque chose comme ça. Ça fait, niveau texture, il a l'air vraiment d'être de chair et pas forcément de métal. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. C'est un méchant avec toutes les capacités des robots, plus quelques spécificités du docteur. Donc voilà, ça fait un méchant assez stylé. Il commence à attaquer tout le monde. En fait, son but à lui, c'était vraiment de faire sortir tout le monde, que ce soit l'univers de Goku ou l'univers de Jiren. Ce qui limite choque les Jiren, Toppo et Dispo qui sont toujours posés sur leur rocher. Ils ont pas le temps. Ils sont là, mais ils ont pas le temps. Hein, ils prennent ça limite comme une agression. Oui, quoi, tu veux nous faire sortir aussi? C'est pas possible. Non, non, au bout d'un moment, vous êtes dans le tournoi, les gars, faut vous fighter aussi. C'est pas, on est les boss du game, mais on va attendre. Hein, nana, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, le méchant lui leur lance quelques rayons à chacun. Jiren qui fait péter un peu tout ça et qui les protège. Et on les revoit plus de l'épisode. Ils restent sur leur rocher et ils regardent le combat se passer. Alors on a tout l'univers 7 qui décide de se réunir. Parce que le robot leur donne quand même quelques petites difficultés. Et vu qu'il est très grand, je pense qu'ils veulent pas non plus, on touche à la fin du tournoi, ils vont pas non plus être dans l'optique d'utiliser tout leur potentiel et d'utiliser tout leur pouvoir en sachant qu'ils ont encore des gros combats derrière. Donc la meilleure solution c'était de se rassembler. Après une idée, enfin Sangoku qui dit on va tous l'attaquer en même temps, Vegeta qui réplique qu'on n'avait pas besoin de lui dire qu'il le savait, ça fait un peu bizarre. C'est vraiment, je vois plus dans l'optique d'économiser de l'énergie parce qu'on sait très bien que c'est pas du tout dans l'habitude de Sangoku ou de Vegeta de se mettre à plusieurs sur un ennemi. C'est pas du tout le style des Saiyans. Donc ils se mettent tous sur lui et ils échouent. Ils échouent, ils attaquent tous en même temps. Mais le robot là, enfin la fusion, elle a des petites antennes et ça fait un peu comme les ultrasons des chauves-souris et des dauphins, ce qui fait qu'il peut localiser tous ses ennemis. Et comme sa taille n'a pas atterri sa rapidité, il est toujours aussi rapide et en même temps puissant. Donc il a réussi à envoyer valser tout le monde. Et là, il se met à utiliser une technique qui rappelle beaucoup Janemba à l'époque. Je sais pas, ceux qui connaissent pas, je vous invite à regarder. Il se met à frapper devant lui et ça ouvre des portails tu te reprends la patate 10 km plus loin quoi. Du coup, ça met en difficulté un peu tout le monde. Et il met une grosse patate à Sangoku qui va se faire éjecter du ring. Et là, vous avez l'intervention de Mr. Freezer. Freezer qui arrive, qui donne un petit coup de queue à Sangoku, qui le remet
qui le remet sur le terrain, et les deux se charrient un petit peu, ils se cherchent, mais ça devient un peu bon enfant entre les deux. Il y a pas là, il y a pas un côté où on veut détruire l'autre ou quoi que ce soit. Il y a un petit côté où ils ont besoin de l'un et de l'autre. Du coup, ils s'aident un peu mutuellement, et ça donne des petits moments assez cocasses, et c'est sympa à voir. Et s'ensuit que Freezer, du coup, Sangoku demande à Freezer de les aider contre cette fusion également. Et à Freezer, au début, on voit qu'il était pas super chaud, mais le fait que la fusion essaye de les attraper, et ça l'a un peu énervé, parce que du coup, il s'est pris un peu pour une victime. Et là, si on a piqué la fierté de Freezer, bah forcément, il va s'y mettre aussi, hein. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, la technique là du monstre, après avoir essayé plusieurs petites techniques de boules d'énergie ou autres, il essaie de les attraper. Tout le monde arrive plus ou moins à esquiver, et au bout d'un moment, il arrive à attraper C18. Et son but en fait était de les manger, parce que il se disait, s'il les fait sortir, ils peuvent s'aider mutuellement, comme avec Son Goku là et Freezer. Et s'il les avale, bah, ils peuvent pas s'aider, hein. Après, on voit C18 qui va se faire manger, et on voit une C18 un peu démunie et qui perd un peu ses moyens. Je pense que inconsciemment, ça a dû faire un petit flashback de l'époque avec Cell, et elle se revoyait avalée et tout par Cell. Et ça devait pas être terrible, du coup, petit traumatisme. Et là, vous avez Sangoku qui utilise une téléportation instantanée, qui la récupère, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais je me pose toujours la petite question, est-ce que s'il les aurait avalés, est-ce que ça considère comme si tu tues un ennemi, ou est-ce qu'il reste vivant à l'intérieur? Ça reste une petite zone de flou, ça me paraît un peu chelou. Et du coup, vous avez ces 17 qui là, on voit un rapprochement de plus en plus de ces 17 et ces 18 qu'on n'avait vraiment pas vu depuis longtemps, et sur quelques épisodes là, ils nous montrent vraiment ça. C'est qu'il y a un lien très très fort entre les deux. Et là, on voit ces 17 qui revient vers ces 18, un peu inquiet, qui demande si tout va bien et tout. Et on voit que ça le met un peu en colère. Du coup, la fusion, il utilise une autre technique encore, où elle mitraille tout le terrain de boules d'énergie. Et vous avez C17 qui fait une barrière de protection, et qui, à force de protéger des attaques, se fait éjecter du ring. Et là, vous avez C18 qui plonge vers lui pour le sauver, qui lui donne un gros chassé, qui le renvoie sur le terrain, et qui lui dit, voilà, t'aimes ce genre de sentiment humain, vas-y, la suite c'est pour toi, quoi, entre guillemets. Donc on voit vraiment un lien très très fort entre les deux, où elle là, elle préfère se sacrifier pour laisser place à C17, que En C17 a à pensant à mon mon avis avis plus de potentiel qu'elle encore pour les combats à venir. Du coup, elle le sauve, et on voit un C17 qui est plus combatif encore, plus énervé, et qui a vraiment envie de, entre guillemets, de venger sa sœur. Ah, voilà, ça voulait pas sortir, ça. Et du coup, voilà, vous avez un monstre vous avez un ennemi avec plein de techniques différentes qui rappellent un peu plein de personnages. Et voilà, après ça reste pas un combat qui est très très folichon. Ça nous apporte surtout que voilà, la transition vers la finale qui va être contre Dispo, Topo et Jiren. Il fallait éliminer cet univers-là, et il fallait faire sortir quelques-uns de l'univers 7. Il y en a pas encore trop. Donc après, on voit la fusion qui garde encore une carte en main. Il s'élance dans les airs, et il se fait pousser des ailes, comme une espèce de papillon. Et on le voit faire une boule d'énergie qui rappelle très vaguement la boule d'énergie que Freezer avait utilisée contre Sangoku sur la planète Namek pour faire exploser la planète. Et ça me rappelle vraiment ça, parce que Freezer il s'était dit, si je fais exploser la planète, je m'en bats les couilles, moi je survis dans l'univers, toi tu vas mourir. Et lui là c'était un peu pareil, il avait une grosse boule d'énergie en se disant, moi je vole, je fais péter l'arène, tout le monde va tomber, et je serai le dernier survivant. Et là, moi, je me posais la petite question aussi, c'est que dans le tournoi, on peut pas voler. Et sauf si vous avez des ailes ou quelque chose comme ça, mais vous pouvez pas utiliser votre ki pour voler.
Mais plusieurs fois, on nous a montré Jiren en lévitation, juste par rapport à sa méditation, et il lévite. Ah, je me demande est-ce que son ki aurait pas été assez fort pour passer ça et il serait pas resté aussi sur le terrain en mode t'as fait sortir tout le monde, je suis encore là mon gars. Ça m'aurait pas étonné. Quoi qu'il en soit, bah, vous avez une super image d'un rassemblement de Vegeta, Sangohan, Freezer, Sangoku et C17. Tout le monde au maximum de leur forme. Là, ça a pu rigoler, c'est tout le monde passe en mode finish him. Vous avez du Golden Freezer, vous avez du Sangoku et du Vegeta en blue. Vous avez un Sangohan au maximum, C17 également. Et là, qui leur lance la fusion leur lance la boule d'énergie et qu'ils rétarquent tous avec une attaque. Et c'était un peu kiff-kiff, même si ça faisait un peu repousser nos amis de l'univers 7. Et là, au bout d'un moment, vous avez C17 qui décide de faire une boule de protection autour de lui, d'essayer de passer l'énergie de la fusion en face et de transpercer, de passer de l'autre côté pour lui mettre un gros pain dans la tête. Et là, c'était une séquence où les images étaient vachement belles. C'était une séquence vachement stylée, on voyait un C17 vraiment déterminé, qui fait vraiment la différence. C17, c'est une belle surprise dans ce tournoi, c'était un personnage un peu oublié, et on redécouvre C17 avec plein de techniques, on voit qu'il a mûri et que il a rien perdu de sa puissance, bien au contraire. Parce que là, il est clairement plus fort que quand Sangoku ou les autres l'avaient affronté contre Cell. Hein. Il aurait eu cette forme-là. Déjà, Cell, il faisait pas long feu, il dégageait, mais vite fait, bien fait. Et, Sangoku et Vegeta, ils retournaient chez leur maman aussi. Hein. Et du coup, vous avez C17 qui passe la barrière, la boule d'énergie, qui arrive à frapper le réacteur de la fusion. Même si c'est une fusion, mais il y a quand même une source d'énergie. Vu qu'il y a des robots dedans, c'est un peu un androïde. Et on voit qu'il s'est quand même fait mal. Il est quand même affaibli là en frappant la fusion. Et du coup, ouais, ça peut laisser supposer que pour la suite, il va un peu se faire sortir, à mon avis, Vitef quoi. Ça va être le prochain à sortir, je pense. Et du coup, là, ils le font sortir. L'univers 7 qui arrive à repousser la boule contre la fusion. Et c'est la fin de cet univers de robots. Avec une petite particularité à la fin, on nous montre que finalement le Kaioshin robot qui était là-bas, en fait il y avait quelqu'un à l'intérieur, que c'était pas du tout un robot, c'était de la destruction dans le corps d'un robot. C'était une petite touche sympathique qu'ils nous ont montré à la fin. Après, on va dire que ça avait pas trop d'importance parce qu'on nous a pas présenté plus que ça cet univers. On savait pas vraiment qu'est-ce qui gravitait autour. Là on voit ça apporte une petite touche sympathique, mais ça s'arrête à là quoi. Ça ne donne pas plus d'impact que ça à l'épisode. Donc ensuite vous avez la destruction de cet univers, pardon, et ça nous amène à la fin au combat qui va se dérouler contre l'univers de Jiren et l'univers de Goku. Alors là, ça va être plutôt intéressant, ça fait un moment qu'on l'attendait. Du coup, ça va être assez intéressant, je pense, il va y avoir de belles choses. Après, ça a été amené de façon, c'était laborieux. Ça a été laborieux. On a eu des épisodes pas mal osef, on a eu des épisodes pour combler. Et on voit que là, ils ont essayé à la fin de vite nous ramener vers ce combat-là. Et on verra ce que ça donne. L'épisode en soi était pas mal en termes d'animation, c'était pas la folie. Mais franchement, on avait pendant le passage de C17, qui passe la boule d'énergie et tout, on avait de superbes animations. Il y avait de l'intention, il y avait matière à faire des bonnes choses. Après, c'est un petit peu bâclé. On va dire ça comme ça, c'est un peu bâclé, c'est un peu à la va-vite, il faut vite aller à la phase finale du tournoi. Du coup, voilà, le prochain combat là, ça va être toute l'équipe de Goku, ce qui reste contre l'équipe de Jiren. Jiren qui lâchait des petites vannes à l'équipe de Sangoku en leur demandant ça fait quoi de gagner leur dernière victoire entre guillemets. Mais on va voir ce qui se passe. Alors après, on va passer sur la partie un peu spoil, où d'habitude je regarde pas vraiment les spoils,
Et là, il y en avait eu tellement que je me suis fait avoir et que j'en ai regardé une sans trop faire gaffe. Du coup, je me suis fait un peu spoiler les deux trois prochains épisodes. Alors, grosso modo, je vais vous raconter vite fait. Grosso modo, ce qui devrait se passer, c'est vous allez avoir un combat où je pense que Sangoku va commencer contre Jiren, mais c'est Vegeta qui veut vraiment affronter Jiren. Vegeta est toujours dans cette optique d'atteindre l'Ultra Instinct et il veut prouver aussi sa force et il veut se mesurer à Jiren. Apparemment, même si dans le trailer on voit qu'il arrive à mettre un petit coup à Jiren en Super Saiyan Blue, apparemment il va se faire laminer. Hein, il sera en mauvais état et ça va pas être 100% worse pour lui. À mon avis, il va prendre cher contre Jiren. Et vous avez Dispo qui se mêle du combat entre Jiren et Vegeta. Apparemment, ça va pas plaire à Freezer qui va lui s'occuper de Dispo. Un petit combat Freezer-Dispo. À mon avis, Dispo il va pas faire le malin non plus très très longtemps. Hein, à moins que Dispo nous sorte des techniques qu'on n'avait pas encore vues et quelque chose comme ça. Mais sinon, à mon avis, il va pas faire encore très très long feu contre Freezer. Ensuite, vous avez, bah, il restera Topo et Sangohan et C17. Comme je vous ai dit, à mon avis, C17 va pas tarder à se faire sortir. Déjà il est quand même blessé. Et je vois mal C17 tenir contre Topo. Donc à mon avis, ça va être au début un Gohan, ça va plus être Gohan Topo. Et rejoint par la suite par un Freezer, peut-être s'il arrive à sortir Dispo en 2-2. Ça après, et dans un autre spoil, on a un titre où Topo, roi de la, dieu de la destruction. Alors est-ce que le dieu de la destruction va donner son pouvoir à Topo parce qu'il va rester que Topo et Jiren et qu'ils vont pas se faire éliminer et qu'il préfère se sacrifier lui entre guillemets et donner son pouvoir? Je sais pas trop comment ils vont nous amener ça. Je sais pas trop. Ça peut être intéressant. Ça voudrait dire que Gohan mettra beaucoup en difficulté Topo et donc peut-être un éveil de Gohan ou quelque chose comme ça qui pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Après, je sais pas trop comment ils vont nous amener à tout ça. Je sais pas trop. Parce que il va rester Sangoku. Sangoku sera quand même assez affaibli, je pense. Il a fait 120 combats avant, le mec. Vegeta, à mon avis, comme il va réussir à éveiller l'Ultra Instinct contre Jiren, il va peut-être expliquer à Goku comment utiliser l'Ultra Instinct offensif et défensif. Parce qu'on a cette théorie que là, Sangoku a l'Ultra Instinct défensif et que Vegeta développera l'Ultra Instinct offensif. Bah, dans cette optique-là, je préfère qu'on ait un Vegeta qui, pour une fois, explique à Goku comment atteindre un autre stade de transformation, entre guillemets, qu'il nous ressorte une fusion et que ce soit à la fin du game. Hein. Sinon, il fallait la faire depuis le début, le tournoi, il n'aurait jamais eu lieu. Après que Gohan arrive à mettre en difficulté Topo, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant en sachant que par rapport au manga et à l'animé, il y a une grande différence sur Topo. En sachant que dans le manga, Topo est largement plus fort que Goku et Vegeta. C'est-à-dire le petit tournoi qu'il y a eu avant, le petit entraînement Topo sans Goku. Dans le manga, Topo, son Goku, il était pas clairement pas là. Hein. Topo, il l'a laminé. Hein. C'était assez ouf. Mais du coup, ils ont un peu rétabli, enfin rééquilibré un peu les puissances dans l'animé. Du coup, je me dis que si on suit la logique et que Sangohan arrive à quand même tenir tête à Topo, c'est que Sangohan éveillera un certain potentiel et qui sera au même niveau que Sangoku, Super Saiyan Blue et Vegeta. Donc ce serait quand même assez ouf. Ensuite, que ce soit Vegeta qui explique à Sangoku comment atteindre la forme parfaite de l'Ultra Instinct entre guillemets, ça va m'amener à une petite théorie qui traîne en ce moment un peu sur tous les réseaux sociaux et tout, et chez certains youtubeurs, et que j'avais regardé. Et à l'époque, ça m'avait tilté aussi, mais c'est vrai qu'avec la suite des épisodes, j'ai pas tout regardé et du coup, ça m'a un peu échappé. Mais on a vu Sangoku et Freezer. Sangoku quand il est parti chercher Freezer en enfer.
et que Freezer explique à Goku qu'il a réussi à s'entraîner et à équilibrer son ki et qu'il s'est entraîné mentalement. On a une petite image de Freezer qui est assez sympathique. On voit que entre guillemets, il a dans un bras, son bras devient rouge et il explique qu'il a une force incroyable dans ce bras-là, qu'il a réussi à allier cette force et un autre bras qui s'éclaire bleu et qui dit avec une légèreté qui n'ébranlerait pas l'eau. C'est clairement indirectement l'ultra instinct offensif et défensif que Freezer a réussi lui en s'entraînant dans l'enfer à maîtriser. Il le maîtrise peut-être pas à 100% encore, je pense, et je pense que c'est pour ça qu'il est aussi intéressé et écoute ce qui se dit à chaque fois sur Ultra Instinct et qui pousse Sangoku à essayer de chercher ça aussi. Mais pour le coup, ça voudrait dire que là, pour l'instant, Freezer, il est au-dessus de tout le monde, les gars. Hein, on va se détendre. Freezer, là, il dit à Vegeta et Sangoku, calmez-vous, les gars. Moi, j'ai déjà Ultra Instinct, je m'en bats les steaks. Hein, il est vraiment, il est vraiment pas au plein potentiel de sa force là. Il laisse le tournoi se dérouler et on sait très bien qu'il nous prépare un petit truc à la fin, donc on verra ce qu'il nous prépare. Mais là, on a une information qui nous indique que déjà Freezer, là, il est au-dessus. Il est clairement au-dessus et qu'il a réussi à maîtriser cet instinct. Après, est-ce que contre Jiren, c'est pas Freezer qui amènerait Sangoku petit à petit à réussir à maîtriser cette forme? Ça pourrait être intéressant aussi, ça pourrait être sympathique. Ça pourrait donner un petit truc qui est sympa. Après, on verra bien. On verra bien, on a des petites informations, on a des petits spoils. Mais voilà, on va pas non plus lancer des théories farfelues et cheloues. On sait pas ce qui va se passer. C'est pas... On va attendre, on verra bien. Donc voilà, en sachant qu'il y aura pas... Ah bah si, c'est dimanche prochain l'épisode. Voilà, j'avais sorti aussi la review un peu en retard parce que je savais que cette semaine, il n'y allait pas avoir d'épisode. Pour avoir un petit peu de contenu et pour pouvoir suivre toujours l'actualité. Et la semaine prochaine, il y aura l'épisode. En sachant que normalement, la fin de l'arc se finira en mars, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça fait que le tournoi va quand même se passer assez vite, je pense. Il va se passer plein de choses en un laps de temps très très court. Est-ce que après ce sera le dernier arc? Je ne sais pas encore, j'ai pas eu d'informations là-dessus, on verra bien. Donc voilà les amis, c'était une petite review de DBS épisode 121 avec quelques petites théories et quelques petits spoils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des théories également sur la suite des épisodes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous souhaite encore une très bonne année, tout plein de bonnes choses, tout ce que vous tout ce que vous allez entreprendre, j'espère que ça se réalisera. Et sur ce, je vous dis à tous, tchuss!